Bonjour. Non, je déconne. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Est-ce que franchement, tu donnerais la construction de ta nouvelle maison à un aveugle, à une personne non-voyante? Non, je pense pas. Est-ce que tu confierais ton volant à une personne non-voyante? Non, je pense pas, non. Non, je pense pas, non. Est-ce que tu demanderais à une personne non-voyante de regarder la boussole pour t'indiquer le chemin? Non, je pense pas, non. Bah nous, à Paris, on a cette personne, en fait. On a une personne non-voyante qui est à la tête d'un gros navire qui s'appelle Paris. Je pense que tu auras reconnu la personne de qui je parle. Oh, Anne Hidalgo, celle qui est en train de te ravager tout Paris, qui est en train de te saccager tout Paris, qui est en train de te défigurer tout Paris. Alors tu me diras, les grands gagnants de l'histoire, ce sont nos amis les rats. Eux, ils ont tout gagné. Ah, il y a des trous de partout. Les sous-sols de Paris, c'est un gruyère emmental, partenariat avec les Suisses. Franchement, génial. Dédicace à la Suisse. Non, franchement, c'est un gruyère, Paris. Les rats, ils sont remontés à la surface, en dessous, au-dessus. C'est Parc Astérix, c'est Aqualand, c'est les jeux... voilà, les Jeux Olympiques en avance pour les rats. C'est de la merde. Elle a tout pété. Et en plus, au-delà de tout vouloir péter, la meuf, en toute tranquillité normale, dans Télématin, ou je sais pas quoi, sur France 2, c'était hier matin, on était le mercredi, ouais, je sais plus, oui, mercredi, 24, 25, on était le 25 mercredi, bref, mercredi là, dans la semaine, dans Télématin, le matin, elle est pas du matin, celle-là, faut qu'elle arrête, ou elle a pas bu de café, ou faudra qu'elle fume un petit truc pour se réveiller, ça c'est de l'humour, calme-toi. Je sais pas ce qui lui arrive, la meuf, je sais pas, ils sont en train de parler, voilà, du PSG, de la vente du Parc des Princes, ça, et la meuf, normal, hein, en toute tranquillité comme ça, les pieds en éventail, sur une plage de Punta Cana, tu vois, petit cocktail, tu vois, non. Je comprends, bien sûr, l'économie d'un club de ce niveau-là, dans laquelle la propriété d'un stade fait partie de l'équation économique. Bon, déjà, elle a capté ça. Donc déjà, tu vois, elle est pas si conne que ça, la meuf, tu vois. Déjà. Après, elle continue, tu sais. Voilà, elle continue à débiter. Et elle finit, tu sais, cette phrase de merde par « Le parc n'est pas à vendre et le PSG, c'est mon club. » Et il faudrait réentamer prochainement des négociations avec son président, Nasser El Khelaïfi. Donc, le PSG, c'est à elle, et Nasser, c'est son président. C'est pas une blague, hein. Je sais pas si t'étais au courant, je pense que t'es au courant, c'est un supporter du PSG. Si tu regardes cette vidéo et que t'es pas supporter du PSG ou que tu suis pas forcément l'actualité du PSG, bon maintenant t'es au courant. Tu pourras plus dire je savais pas, je sais pas, je vous... Enfin, je déconne. La meuf vrille, donc le club est à elle. Et j'ai envie de te dire, heureusement que le PSG, c'est pas elle la patronne du Paris Saint-Germain et que c'est elle Tatami, tu vois, là-bas, et que c'est le Qatar finalement, parce qu'en 12 ans, regarde le projet qu'ils ont fait. T'as vu aujourd'hui, les joueurs, ils ont visité, tu sais, comme ils ont visité, comme des enfants, ils ont visité avec leur maîtresse, Christophe Galtier, le nouveau centre d'entraînement qui va sortir de terre incessamment sous peu ces prochaines semaines et qui sera effectif à partir de la saison prochaine. Les entraînements seront effectués là-bas, à Poissy. Donc ils ont investi beaucoup, ils ont investi des millions, le milliard. Et heureusement, parce que ça serait Anne Hidalgo et la houlette qui l'entoure, enfin la houlette d'incompétents qui l'entoure, tu vois. Je pense qu'on serait on serait avec les pays de Cassel, tu vois, en R1, ou allez, en National 2, tu vois. Non mais sérieux, blague à part. Et la meuf ne se démonte pas plus que ça, tu vois. Bon, ils continuent leur entretien de merde, et puis elle finit ce même entretien par, en gros, hein, tu vois. Et après, tu vois, vous savez, j'y crois, vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de plan B. Donc il faudra qu'on se remette, en gros, à la table des négociations pour pouvoir entamer des négociations sérieuses
pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Parce que le Paris Saint-Germain et l'intérêt du Qatar, c'est d'être propriétaire du Parc des Princes. Pourquoi? Pour pouvoir l'agrandir de au moins 15 000, 20 000 places, au moins 15 000 places, tu vois, pour pouvoir accueillir beaucoup plus de gens, de supporters, de spectateurs, parce que on le mérite, parce qu'on a un grand club, on a, tu vois, avec, comme je t'ai dit il y a une minute, le centre à Poissy, le nouveau centre d'entraînement qui est en train de sortir, ça va être un truc, limite le meilleur centre d'entraînement de la planète, sans faire le mec qui se la raconte ou le parisianisme, hein, tu vois, c'est comme ça, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Galtier, il l'a dit en entretien. Bref, donc tu vois, on peut pas continuer dans un parc comme... Moi, j'avais dit dans une vidéo, on partirait du parc, franchement ça me ferait chier, mais c'est comme ça, faut qu'on continue à grandir. Mais maintenant, si on peut continuer à grandir et s'épanouir au Parc des Princes, je suis le premier à vouloir rester au Parc des Princes, mais je serais pas contre, et j'étais pas contre l'idée de déménager, s'il n'y a pas le choix, si on peut pas l'agrandir, si on peut pas accéder à la propriété, s'il appartient pas au Qatar, au propriétaire du club, si tu peux pas augmenter la capacité du stade, qu'est-ce que tu veux faire? On va continuer à faire des matchs comme ça à 40 000 places. Alors c'est super, c'est bien, je kiffe, une ambiance de fou, une architecture exceptionnelle, t'as vu? C'est Ribier, je crois, si je dis pas... Oh, je sais plus, j'ai oublié le... Putain, pardon. Le nom de l'architecte qui a créé le Parc des Princes. Bref, c'est magnifique. Ça fait partie du patrimoine français. Bref. Donc, non, Hidalgo pète un plomb. Heureusement que le parc... Le PSG ne t'appartient pas, le parc ne t'appartient pas, toi tu n'es qu'un pion mis là en place par un système, par des gens qui sont au-dessus de toi, qui te manipulent. C'est Gepetto qui te manipule. Tu vois pas les ficelles sur tes mains? Réveillez-vous. Les politiciens, réveillez-vous. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous êtes des demeurés débiles et profonds. Franchement, je pense que tout le monde aurait à y gagner à vendre le Parc des Princes au Qatar. Tu vends le Printemps, tu vends les Galeries Lafayette, 50% de l'eau potable de Paris que tu bois, mon camé à Paname, c'est le Qatar qui la traite, l'eau. Je sais pas si t'es au courant. Donc tu vois, tu vends plein de trucs comme ça qui appartiennent à la France. Donc qu'est-ce que tu t'en as à foutre, vous en avez à foutre de vendre un Parc des Princes? Au moins ils vont l'embellir, ils vont l'agrandir, ça va être un bijou, bordel de merde. Enfin, ça c'est mon avis. Tu me donnes le tien en commentaire. Voilà, moi je te fais cette vidéo comme ça vite fait pour parler de la grande Anne Hidalgo, tu vois, c'est la mairesse de Paris, celle qui emmène Paris droit dans un mur, celle qui a détruit Paris en moins de 10 ans, où t'as des gens, des valeureux, nos anciens qui ont mis 2 siècles à construire cette fameuse ville lumière, l'une des plus belles villes du monde. Et elle, en moins de 10 ans, elle est en train de te la dézinguer. C'est la première capitale du monde où les gens se dépeuplent, les gens se cassent, les gens émigrent ailleurs, se cassent de Paris. C'est la première ville du monde, c'est la seule capitale du monde où les gens, au lieu de venir, tu sais, toutes les autres capitales capitalisées, tu sais, où il y a de l'économie, des autres pays du monde, les gens, ils affluent vers cette capitale. Ouais, non, nous à Paris, non, les gens, ils affluent vers le fleuve, tu vois, on se casse, on prend une barque, un bateau, le Titanic, même s'il coule, je m'en branle, je reste pas à Paname. Parce que c'est trop cher, parce que ça pue, parce que c'est devenu de la merde, parce que le Champ de Mars, l'Arc de Triomphe, le Trocadéro, parce qu'ils ont tout dézingué, parce que plus rien n'est entretenu, pardon, parce que ça part en sucette. Donc Anne Hidalgo, et je vais finir ma vidéo là-dessus, le Paris Saint-Germain ne t'appartient pas. Et Dieu soit loué, et heureusement qu'il ne t'appartient pas. Parce que comme je viens de citer, la ville de Paris, tu aurais mis le PSG dans le même état, on aurait été en National 2, avec de la chance. Donc franchement, réveillez-vous, arrêtez. Nasser El Khelaifi, moi si je serais à sa place, moi c'est fini, je discute plus avec toi. Je mets tout en œuvre et en place pour te faire sauter aux prochaines élections. Je sais pas c'est quand, c'est dans 2 ou 3 ans, je sais même plus. C'est quand là, elle est passée quand? Il y a 2 ans, je sais pas, bref, s'en fout. Tu ne passes pas et le parc, je vais finir par l'acheter. Tu vas sauter. Tu ne pourras pas ad vitam aeternam rester mairesse de Paris. Tu fais de la merde. Même pas 0,7% des gens ont voté pour toi. Comment t'es passé maire? Les gars, à la présidence, comment cette femme... Bref, je suis en train de m'attirer des problèmes, je vais me calmer. J'espère que j'ai pas été injurieux et insolent. Bref, c'est ouf quand même. Arrêtez vos délires, tu vois. Là, je suis tranquille dans mon canapé, je regarde la télé, mes enfants, ma femme est partie se coucher, je commence à prendre mon téléphone, Twitter, YouTube, un peu Instagram, vite fait, tu vois. Et puis je vois des petits trucs comme ça par-ci et là, je revois, parce que j'en avais entendu parler de son truc, sa déclaration, là, les petites phrases que je t'ai lues, et encore je t'ai lu que 3-4 phrases. Hein. Heureusement que je t'ai pas transcrit toutes ces phrases, toutes ces conneries. C'est une phrase, une connerie. Hein. C'est un jour un destin, une phrase, une connerie. Hein. C'est un truc de fou. Bon bref,
J'espère que la vidéo t'a plu ou pas, j'en sais rien. Dis-moi en commentaire, tiens, ce que tu penses de tout ce que je viens de te débiter. Et est-ce que tu penses que la meuf, elle est en train de partir en sucette totale? Ça m'étonnerait pas que ça soit Gilbert Montagnier, son adjoint, parce que franchement, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Dis-moi en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.